Psaume 138. Disons. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront le voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Je me presse sur la route du ciel, aux nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, oh, place-moi Seigneur, au lieu de pluie, oh, lève-moi, Seigneur Jésus, que je me
la foi sur le plateau du ciel. Oh, la pureté jamais trouvée, qui place toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que toi tu puisses élever notre foi, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, qu'en sortant d'ici, nous ne puissions pas avoir la même foi, oh Dieu, que quand nous sommes entrés, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as promis par ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, par ce message que le but de Malachie 4, c'est de nous ramener à la foi de Père. Oh Dieu, une foi, Seigneur Jésus-Christ, complète pour ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aucun doute sur ce message, Seigneur. Amenez une foi, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui puisse te croire dans toute son entièreté. Seigneur, c'est pour cela que nous prions que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, ce soir nous donner plus de foi à ta parole, Seigneur. Te croire dans tout ce que toi tu dis, Seigneur. Te prendre comme un absolu, oh Dieu Tout-Puissant. C'est la seule manière pour nous, Père, de marcher de victoire en victoire. Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela, Seigneur. Nous te dédions cette réunion. Te prions d'être avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. C'est toi qui as promis que là où 2 ou 3 seraient mis sans ton nom, toi tu es au milieu d'eux, Seigneur. Sois avec nous, oh Dieu Tout-Puissant. Tu connais les désirs de chacun de tes enfants. Tu sais pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein, viens répondre à chacun selon sa requête. Oh Dieu, nous remettons toutes choses à toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses oindre de ton onction ton serviteur, Seigneur. Et que ta parole puisse avoir un effet sur nous, Seigneur. Merci pour tout. Nous nous abandonnons entre tes mains. Là où nous avons failli, Seigneur Jésus, nous prions que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, qui n'a jamais perdu sa puissance, puisse nous purifier complètement, Seigneur, afin que nous puissions être purs pour recevoir ta parole. Fais-le pour ta gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter. Comment ne pourrais-je te louer? Je t'ai éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint prophète, et moi je t'ai éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint. Comment le pourrais-je Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi, oh oui.
je viens de passer.
Fraîche rosée pendant que le prédicateur arrive.
comme une terre altérée, soupir après le du ciel. Oh, nous appelons la rosée, et de ta grâce émane. Oh, fraîche rosée, descendez. J'aimerais que nous puissions lire les Saintes Écritures dans Josué au chapitre 1er. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que faudra la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ne te effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Notre Père et notre Dieu, c'est devant toi que nous nous approchons humblement, alors que nous sommes venus ici pour que tu puisses nous parler, pour que nous puissions te répondre en retour. Dans ce moment de prière, de consécration, ô Dieu, où nous essayons de trouver la profondeur que tu as placée en nous, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous ne voulons pas, ô Dieu de miséricorde, ô que notre présence ici soit vaine, Seigneur éternel, mais grâce à cette présence, tu as promis, ô Dieu, que nous pouvons sortir meilleurs. Laisse que nous puissions entrer dans cette connexion, Père Céleste, cette connexion avec toi qui nous connaît. Laisse que nous, de miséricorde, nous puissions, du fond de nous-mêmes, nous avancer davantage près de toi. Nous nous remettons entre tes mains, bénis chacun d'entre nous, écoute la voix de nos supplications, pardonne nos fautes, nos manquements, nos iniquités, car nous sommes des nécessiteux dans de grands besoins. Par-dessus toutes choses, prends tout ton contrôle. Oh Dieu, inspire-nous chaque parole, chaque prière, Père, à la louange de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions pas vous garder aussi longtemps comme la dernière fois, mais nous aimerions juste revenir. Nous avons essayé la dernière fois, nous avons été conduits à conscientiser le peuple de Dieu sur le besoin de la prière. Pas la prière comme on peut le faire en groupe. Mais savez-vous que peu importe où nous nous trouvons, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans les transports, nous pouvons toujours être dans un esprit de prière. Il faut toujours s'attendre au Seigneur. Et pas s'attendre au Seigneur comme le monde religieux peut le faire, mais s'attendre au Seigneur qu'il nous fasse selon sa parole. Amen. C'est la chose qui fait bouger le ciel. Quand quelqu'un prend Dieu au mot et dit, Seigneur, je veux que tu fasses de moi comme toi tu l'as dit. Amen. Quand nous remarquons dans l'histoire, c'est ce qui a fait que Dieu a trouvé une femme esclave en Égypte pour faire en sorte que la promesse qu'il avait faite en Israël à Abraham, leur père, s'accomplisse. Des centaines d'années auparavant. Oui, c'est parce que Dieu a trouvé une femme, pas un homme, une femme qui a à cœur d'aller prier selon la parole que Dieu a dite. Amen. C'est ce qui a fait que Dieu a trouvé partout ailleurs dans les Écritures, dans chaque âge, c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Une personne qui est assez humble pour pouvoir croire Dieu et le voir rendu manifeste dans sa vie. Amen. Et ce fut le cas pour ce jeune homme, car il était un jeune homme qui travaillait avec Moïse, s'appelle Josué. Et vous savez, ce n'est pas Moïse qui a choisi Josué pour que Josué puisse être à ses côtés. Amen. Et lorsque, alléluia, car dans les affaires de Dieu, c'est Dieu qui gère les dons et les appels. Ce n'est pas l'homme. Mais nous voyons que le système de la religion, le système dénominationnel change les choses pour faire leurs propres affaires. Mais dans les affaires de Dieu, c'est comme ça. Amen. Et si vous remarquez bien, lorsque Moïse était
monté sur la montagne et il est descendu avec la table de la loi, écrite des mains même de Dieu. Amen. Et il devait faire les ordonnances selon la loi et selon la vision que Dieu lui a donnée sur le haut de la montagne. Et Dieu lui a dit, Moïse, toutes ces choses que je t'ai prescrites, ce n'est pas toi qui les feras. Mais c'est à toi que la parole a été donnée, car la parole vient au prophète. Mais j'ai mis mon esprit sur un tel, de telle famille, telle tribu, afin qu'il puisse avoir les aptitudes, les qualités, afin qu'il puisse faire le travail comme moi je t'ai dit. Amen. Ce n'est pas à Moïse d'aller se débrouiller, qu'il va faire comme ça. Oh non, non, ce n'est pas comme ça. Eh non, non, faire comme ça de confiance. Non, non, c'est contraire. Non, non. Ce serait quelque chose de humain. Et nous savons, comme le prophète a dit, tout ce qui est humain est voué à l'échec. C'est maudit déjà. Amen. C'est la raison pour laquelle votre salut, l'homme n'a rien à faire là-dedans. Frères, sœurs, permettez-moi que je vous choque. Même vous, vous n'avez rien à faire là-dedans. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est au-delà de ce que l'homme peut comprendre. C'est au-delà de ce que l'homme peut contrôler. Amen. Je le crois de cette manière-là. Amen. Et voici Josué qui a suivi Moïse et il était là lorsqu'il est redescendu de la montagne avec Moïse. Il a vu que le peuple a fait un veau d'or. Et ce n'est pas n'importe qui qui était le prêtre de ce veau d'or. C'est celui-même que Dieu a dit à Moïse qui sera son porte-parole, son prophète. Ah oui, frère. Mais la parole ne vient pas à n'importe qui. La parole vient uniquement au prophète de Dieu. Mais Aaron devait travailler avec Moïse comme porte-parole. Amen. Dès qu'on quitte le prophète, on n'est plus dans la parole. Amen. Ne pensez pas, vous dites oui, alléluia. Frère, je parle dans votre vie individuelle. Si un jour nous quittons le prophète, nous ne sommes plus dans la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Parce que il ne s'agit pas. Regardez, Dieu a dit à Josué, médite la parole. Tout ce que tu vas faire, fais tout selon la loi que j'ai déjà donnée à Moïse. Dieu ne va pas lui donner une autre conduite. Il ne va pas donner une nouvelle loi. Non, 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 non. Amen. Mais si vous remarquez bien, Josué, lorsqu'il arrive devant des situations, des circonstances, et il doit prendre des décisions pour sa vie, pour son rôle. Nous ne voyons pas Moïse aller textuellement, oui, Moïse avait dit ça, non, 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 non. Mais quand il arrive devant des situations et des circonstances, il se met à part pour méditer, pour chercher la conduite du Seigneur. Et la conduite qu'il va recevoir, si cette conduite vient de Dieu, elle ne peut jamais être en dehors de la parole que Dieu a donnée à Moïse. Amen. C'est impossible. Parce que Dieu, il travaille dans la continuité. Le prophète change, l'homme de Dieu, pour le moment, change,
Mais Dieu ne change pas. Il ne change pas son plan. Il ne change pas sa parole. Il ne change pas sa pensée vis-à-vis de l'homme, de son peuple. Non. Il travaille toujours dans la continuité. Et Josué doit trouver, peu importe devant l'obstacle où il se trouve, il doit trouver la parole de Dieu pour son moment. Amen. Et comment il va savoir avec certitude que c'est la parole de Dieu pour le moment? Parce que Moïse n'a pas dit qu'il se trouverait, il n'est pas écrit dans la loi de Moïse qu'il devait faire le tour de la ville 7 fois. Non. Mais il doit trouver l'inspiration selon la parole que Dieu a donnée à son prophète Moïse. Amen. Et frères, nous qui croyons que Dieu nous a envoyé un prophète, savez-vous que lorsqu'un prophète entre en scène, il vient avec une parole. Et cette parole a deux effets sur l'humanité. Soit cette parole prend quelqu'un, le catapulte et l'envoie dans la présence de Dieu. Cette même parole, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle prend les gens aussi, elle le fait descendre. Ah oui. Frère Madame dit, cette parole, ce message que je prêche, doit produire deux choses chez les gens. Soit il les emmène dans le salut, soit cette parole se tiendra devant eux pour les juger à la fin. Amen. Et Moïse, lorsque avant qu'il le batte et qu'il a établi les choses, il a établi les lois, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tenu là. Il a dit, maintenant, je vais prononcer sur vous des paroles de bénédiction. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Ah, il a dit aussi. Il dit, maintenant, je prononce sur vous des paroles de malédiction. Le même Moïse, le même Dieu. Ce qui signifie, notre position détermine quelle parole s'applique sur nous. Notre attitude détermine quelle parole s'appliquera sur nous. Notre attitude envers le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Si vous obéissez, ce sont les paroles de bénédiction qui arriveront, qui prendront place dans votre vie. Si vous désobéissez, ah oui, ça vous rattrapera également. Ce sont les paroles de malédiction qui s'abattra sur vous. La parole de Dieu, c'est toujours comme ça. Une épée à double tranchant. Amen. Et Dieu ne met pas cette épée de jugement entre les mains de l'homme. L'homme ne juge pas l'homme. Mais, en tant que prédicateur, notre rôle, c'est d'avertir celui qui veut entendre. Amen. Lorsqu'un prophète, quelqu'un dit, il reçoit un prophète, il croit William Branham comme son prophète. C'est très bien. Saviez-vous qu'un prophète, quand il rentre sur la scène, cela veut dire le jugement de Dieu est imminent. Qu'est-ce que ça signifie? Donc tous les jours, nous marchons avec le jugement de Dieu pour l'humanité. Amen. Mais tous les jours, nous marchons également avec la parole, la seule qui est capable de nous emmener plus proche de Dieu. Amen. Le prophète dit ceci dans la prédication de Super Signe, prêchée à Shreveport, en Louisiane. Les prophètes sont le signe principal. Amen. Le signe principal de Dieu, c'est un prophète. Amen. Oui, il y a des signes, il y a des miracles, des prodiges, etc. C'est très bien. Cela accompagne. Mais le signe principal de Dieu, c'est quand il envoie un prophète. Amen. Ils sont, écoutez bien, le prophète, les prophètes, ils sont la parole, ils
ils sont sa parole rendue manifeste pour cet âge-là. Et c'est pourquoi un prophète est toujours le signe principal de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé un jugement sur terre, sans avoir premièrement envoyé un prophète. Vérifiez-le donc et sondez les Écritures. Un prophète est un signe principal de Dieu à son peuple. Amen. Qu'il a envoyé cette personne, une certaine personne, comme Noé, comme Moïse, Élie, les prophètes, il les envoie manifester la parole de cet âge-là pour avertir son peuple. Amen. Et quand Dieu est sur le point d'envoyer un jugement, avant d'envoyer le jugement, il envoie un prophète et manifeste sa parole, confirme la parole de cet âge-là. Que doit faire le prophète? Confirmer la parole de cet âge-là. Amen. C'est ce qu'il a fait dans tous les âges. Il a promis de le faire dans cet âge-ci. Amen. Il le fera dans cet âge-ci, quoi qu'en disent les gens. Il le fera de toute façon, parce qu'il ne peut pas briser sa continuité. Ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il fera toujours. Il ne manque jamais de faire cela comme il l'avait fait au début. Amen. Et quand vous voyez un prophète entrer en scène, ça montre que le jugement est proche. Or, c'est un signe. Quand vous voyez entrer en scène un prophète de Dieu identifié à l'époque de Jérémie, à l'époque de Daniel, à l'époque de Jean-Baptiste, à l'époque du Seigneur Jésus, et tout le long, quand un prophète entre en scène, c'est le moment où Dieu va prononcer sa parole. Les nations rejettent alors, le chaos s'installe. Amen. C'est ça. Et prenons-le de manière individuelle. Un individu rejette le prophète, le chaos doit s'installer. Mais qu'est-ce que cela signifie rejeter le prophète? Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Le chaos s'installe. C'est ce qui est arrivé au changement des âges de l'Église. Chaque fois, quand le message a été rejeté, et Dieu donne ses dons à ses messages, et ses messages aux gens, et il les rejette, alors il ne reste plus rien d'autre que le jugement. Amen. Rien d'autre que le jugement. Mais maintenant, nous voyons Josué. Il est parti pour accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Et Dieu lui a adressé la parole personnellement, directement. Amen. Il dit, fortifie-toi, prends bon courage. Et les Écritures que nous venons de lire, il a dit, je t'ordonne, sois fort, ne t'effraie point. C'est un ordre que Dieu lui a donné. Amen. Parce que, vous vous rendez compte, ce que Moïse, celui qui pouvait prononcer la parole sous inspiration, et les mouches arrivent. Celui qui, sous inspiration, peut prononcer la parole, et les premiers des Égyptiens, les premiers enfants mâles meurent. Celui qui peut prononcer la parole et ouvre la main, et la mer se fond en deux. Il n'a pas pu faire entrer le peuple dans le pays promis. Et maintenant, Dieu l'appelle, il dit maintenant, c'est toi qui les feras entrer. Mais la seule chose, ne crains jamais
sois un homme. Sois fort. Et ne t'éloigne pas de la loi de Moïse. Amen. Et maintenant, il prend son courage à deux mains et il avance. Et nous remarquons que à chaque pas qu'il fait, maintenant il doit prendre des décisions. Ah oui, savez-vous que c'est ce qui nous fait avancer dans la vie? C'est ce qui fait bouger la vie ici-bas, les décisions que nous prenons. Amen. Maintenant, chaque décision qu'il va prendre, il faut qu'elle soit conforme à la loi de Moïse. Le prophète de Dieu dit ceci. Vous voyez, quand il a prêché le temps de la décision à Chicago, en 59, le 11 juin, il dit, vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Amen. Et souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire. Mais il les envoie. Il les envoie. C'est à lui de prendre des décisions. Amen. Et en tant que prophète, il doit agir avec autorité. Et en tant que prophète, Dieu est censé être derrière lui pour le soutenir. Amen. Oh, frère Branham, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire, car ils doivent prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre, et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Amen. Et des fois, entre les prophètes, ils prennent la mauvaise décision. Les prophètes loin de Dieu prennent de mauvaises décisions et très souvent, ils sont induits en erreur. Et puis, il est un Dieu bon. Dans Hébreux chapitre 6. Savez-vous qu'il est un Dieu bon? Amen. Il est un Dieu bon. Si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, vous le voulez comme ça. Vous savez, Dieu est assez bon pour vous faire ça. Amen. Il aime vous rendre heureux. Il est amour. Et son grand amour le presse même parfois à fléchir pour vous accorder les choses que vous voulez. Amen. Mais, comme il est parfait, il est amour, son jugement est toujours avec lui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous voulez faire telle chose? Bah, d'accord. Parce qu'il nous demande quoi? C'est la même chose qu'il avait dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc ta décision, Josué, pour faire entrer le peuple, amen, dépend de ça. Mais il ne dit pas à Josué, quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire comme ça, monte sur la montagne. Non, 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 non. Il a dit à Josué, prends courage, sois fort. Amen. Et reste avec la parole que Dieu a donnée à Moïse. Amen. Mais c'est à Josué de prendre des décisions. Amen. Josué. Amen. Le frère nous dit ceci. Dans la prédication, le 4e saut. Prêché le 21-3-63. Il dit, souvenez-vous que quand la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée. Dieu constamment, peu importe combien quelqu'un peut être intelligent, combien il peut être d'une intelligence supérieure,
si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, il y a quelque chose de faux. Amen. Qui qu'il soit, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, cela signifie, si ce n'est pas conforme à la loi de Moïse, si ce n'est pas de la continuité de la parole de Dieu, c'est quelque chose de faux. Amen. Faut madame dit, voyez, faut madame dit exact. Parce que c'est la parole. Amen. Donc vous voyez, la parole, ce n'est pas heureusement le noir sur blanc. Faut madame continuer le dire. Maintenant, quand Moïse est allé là-bas sous l'inspiration de Dieu, il a dit qu'il y ait des mouches. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, hein, mais sous l'inspiration de Dieu. Moïse a décidé, il prononce ces paroles, qu'il y ait des mouches. Les mouches sont venues. Il a dit qu'il y ait des grenouilles. Les grenouilles sont venues. Voyez-vous? Et s'il avait dit qu'il y ait des mouches et qu'elles ne soient pas venues, voyez-vous, dans ce cas, il n'aurait pas prononcé la parole du Seigneur. Vous voyez? Il aurait simplement prononcé sa propre parole. Amen. Si c'est sa propre parole, ça te regarde. Amen. L'inspiration, c'est glorieux. Amen. Car ce n'est pas notre intelligence, nos capacités cognitives qui vont nous apprendre. Josué n'a pas utilisé sa capacité cognitive pour connaître la loi de Moïse. Amen. Ce ne sont pas ce n'est pas sa bonne, son aura ou sa capacité de déduire les choses. Non. Mais chaque décision, devant chaque obstacle, devant chaque situation, son inspiration doit être conforme à la continuité de la parole de Dieu. Sinon, Dieu ne le soutiendra pas. Amen. Que madame continue de dire, toujours dans le 4e psaume. Il aurait prononcé sa propre parole. Et non, il n'aurait pas prononcé la parole du Seigneur. Vous voyez, il aurait seulement prononcé sa propre parole. Il aurait peut-être pensé qu'il devait y avoir des mouches, mais il ne serait venu aucune mouche parce que Dieu ne lui avait pas dit. Amen. Et quand Dieu vous dit quelque chose, qu'il dit, va faire ceci, je vais l'appuyer, car c'est ma parole. Et qu'il le montre dans la Bible, alors Dieu est là pour l'appuyer. Et si ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu l'appuiera quand même. Si c'est la parole de Dieu. Amen. Faut madame dire, voyez. Amen. Qu'il soit écrit dans la loi de Moïse, qu'il ne soit jamais écrit nulle part dans la Bible, si cette inspiration, elle est selon Dieu, c'est dans la continuité de la parole de Dieu, Dieu est obligé de l'appuyer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais si notre décision, notre inspiration, ça brise les Écritures quelque part, s'il ne rentre pas dans la continuité de la parole, amen, c'est faux. Il faut madame a dit, qu'est-ce qui nous attend? L'échec. Amen. Donc vous voyez, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Et cela ne s'apprend pas à l'école. Comme je l'ai dit la dernière fois, la parole, pour connaître la parole de la loi de Moïse, Josué, ce n'est pas obligé qu'il sache lire. Ce n'est pas obligé qu'il sache lire. Mais s'il sait lire, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il devait faire?
Amen. Trouver le fil conducteur de la parole de Dieu. Afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous avons besoin de cela, frère. Vous savez, c'est ce qui a fait qu'il y ait plus de 3 000 dénominations sur terre actuellement. Parce qu'ils ne marchent pas dans la continuité de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que nos églises, bien des fois, on voit des choses qui ressemblent au monde. Parce que bien souvent, nous ne marchons pas dans la continuité de la parole de Dieu. C'est ce qui, bien des fois, ça nous bloque, ça empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas dans la continuité de la parole de Dieu. Et ceci, ce n'est pas notre intelligence, nos capacités cognitives qui peuvent nous permettre de faire cela. Sinon, ce seraient nos mamans ou nos vieux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et ils seraient mis de côté. Non, 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 non. Dieu, quand quelqu'un est appelé par le Seigneur pour le suivre, il met en cette personne quelque chose qui lui permet de reconnaître sa parole. Et quand il le reconnaît, il le suit. Peut-être qu'il ne pourra pas t'expliquer pourquoi il prend telle décision. Il ne pourra pas expliquer pourquoi tu prends telle décision. Je ne comprends pas. Il ne peut pas, sinon ce n'est plus par la foi. Amen. Josué devait marcher par la foi. Amen. La foi, ce ne sont pas les lettres. La foi nous amène à marcher dans la continuité de la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cela, par contre, mes amis, c'est là où nous en venons. C'est là où nous en venons. Parce que pour trouver cette continuité, amen, et ceci n'est pas date de que je vienne ici et que je rentre dans la chambre et je cherche la continuité. Non, non. Ça doit être l'attitude d'une vie, frère, sœur. Une vie consacrée. Une vie qui cherche les choses d'en haut. Qui cherche à plaire le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un hasard qui doit arriver quelque part. Non, 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 non. Parce que à chaque fois nous prenons des décisions dans nos vies pour nous rapprocher, pour être, malgré nous avons des faiblesses, et nous en avons, nous en aurons toujours. Mais qu'est-ce qui nous motive? Nos motivations, c'est quoi? Amen. Car Dieu, ce qui est dans votre cœur, il va vous l'accorder. Il est un Dieu bon. Amen. Il y a cette histoire qu'un auteur a écrit, là, qui s'intitule Le voyage du pèlerin. Vous voyez l'histoire de cet homme, et que chacun devait porter sa croix. Mais lui, qu'est-ce qu'il trouve? Tout le monde porte sa croix. Lui, il vient prier le Seigneur. Seigneur, cette croix est trop lourde pour moi. Je te prie de couper un peu de cette croix. Mais Dieu est un Dieu bon, non? Vous voulez que la croix soit plus légère? Il vous permet de couper dans la croix. Un peu plus loin. Ah, il marche. Et il marche en suivant. En portant sa croix. Et c'est un très bon type que l'auteur. Savez-vous que Dieu est dans l'art? Moi, je crois que Dieu est dans l'art. Je crois que Dieu est dans la nature. La nature prêche. Amen. Notre vie doit prêcher, frère. Et notre vie éternelle, doit être une vie vécue. Amen. Donc je peux être dans une situation, je peux regarder un frère Samy, je vois comment il a fait. Ah, ça m'inspire. Amen. Mais il ne sait pas, mais Dieu me parle au travers de sa vie. Amen. Et arrivé quelque part d'autre, il dit, Seigneur, si cette croix pouvait être beaucoup plus légère,
Mais Dieu vous accorde ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur. Il est un Dieu bon, non? Et il coupe à nouveau. Mais il arrive quelque part devant un grand précipice et chacun vient avec sa croix. Il met là et puis traverse de l'autre côté. Mais lui, il regarde, sa croix, il y a trop de compromis ici, il y a trop de coupes ici. Maintenant, sa croix ne lui permet pas de traverser la fossé. Et il reste de l'autre côté. Il a été bien inspiré, cet homme-là. Amen. Et Jésus a dit, c'est une vie de qui perd, gagne. Il faut perdre sa vie ici-bas pour pouvoir gagner. Ne pensez pas, non, on gagne sa vie ici-bas, on bouscule tout le monde, on fait toutes sortes de compromis, on pense que là... Non. Il faut marcher selon la continuité de la parole de Dieu. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui, comment ça, il faut que je me fasse tuer? Non, il n'a pas dit ça. Mais nous avons une vie à perdre ici. Amen. Nous ne pouvons pas avoir 2 mètres à la fois. Impossible. Il y a quelqu'un avec qui nous devons marcher, comme Josué a marché, et qui, devant les situations, doit nous inspirer afin que nous prenions les bonnes décisions à chaque fois. Et quand, sur le chemin du devoir, nous nous trouvons, comme Josué s'est trouvé à mettre prise, pour accomplir selon ce qui est dans le cœur, la volonté parfaite de Dieu, amen. Il prononce la parole, cela doit arriver. Dieu doit l'appuyer. Amen. Peu importe si c'est écrit dans la Bible ou pas écrit dans la Bible, si c'est la parole de Dieu, dans la continuité des Saintes Écritures et de la volonté de Dieu, Frère Branham dit, Dieu est obligé de l'appuyer. Amen. Dieu est obligé de t'appuyer, sœur. Dieu est obligé de t'appuyer, frère, si simplement vous voulez marcher dans la continuité de la parole de Dieu et du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Les obstacles viendront toujours. Les problèmes viendront toujours. Mais nous, en tant qu'humains, ce que Dieu peut nous donner pour que nous ne soyons pas comme tout commun des mortels, c'est de nous inspirer sa parole, afin que nous puissions marcher, non selon ce qu'on nous a dicté à l'école, ou ce que nous avons appris là où nous venons, dans notre famille, dans notre tribu, ou je ne sais où. Non, pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Et ça vient uniquement par inspiration. Que Dieu nous aide. Et c'est alors, Frère Branham, comme je lis ceci, nous croyons que Frère Branham, Dieu l'a envoyé avec son ministère pour qu'il puisse faire, son ministère doit faire 2 choses. Premièrement, restaurer la parole. Tout ce qui a été perdu dans les âges, il doit restaurer cela. Amen. Et deuxièmement, après le travail de restauration, maintenant, son rôle, c'était de révéler les mystères cachés de tous les temps. Amen. Et nous remarquons que le principal mystère qui devait être révélé, c'est Dieu lui-même. La personne qu'on appelle Dieu éternel, El Ela Elohim, qui devait se faire connaître, parce que lui, il est la parole. Si Frère Branham n'avait pas restauré la parole et chaque chose qui avait perdu dans les âges, la parole ne serait pas complète. Dieu ne pourrait pas venir se faire connaître. Amen. Ainsi, vous comprenez le prophète lorsqu'il dit ceci. Je vais lire ce dont je vous avais parlé il y a 15 jours. Si nous ratons la première partie, Frère Branham dit, la deuxième partie risque de passer au-dessus de notre tête. Parce que nous n'agirons pas en continuité de la parole de Dieu.
Amen. Ce n'est pas vous dire oui, oh, les mystères. Oui, les mystères, c'est très bien. Nous devons croire à tous les mystères. Car Dieu lui-même est mystère. Même toi-même, si tu es un enfant de Dieu, tu es un mystère. Amen. C'est comme ça, frère. Tu dois être un mystère. Pour toi-même, pour le diable, pour le monde. Gloire à Jésus-Christ. Fais-moi la dit ceci. La question-réponse sur les sceaux. C'est après les sceaux. Non, après, je pense que c'était, il est prêché le matin, le 24 mars 63. Je pense que c'est après le 7e. Notre vie devrait être bien au-dessus des cheveux courts et tout. Amen. Donc vous voyez, donc on parle des sceaux, les mystères, etc. Frère Branham dit ceci. Si nous sommes encore dans ces histoires que la religion nous a amenées, parce que la religion nous a amené une tradition, les gens viennent s'asseoir à l'église par tradition, c'est le système religieux. Amen. Et même dans les églises, nous voyons du message, le même système religieux, le même esprit nous poursuit. Frère dit ceci. Notre vie devrait être bien au-dessus des cheveux courts et tout. Dans cet âge-ci, maintenant, nous sommes absorbés par quelque chose. Là, alors que Dieu est en train de révéler les mystères cachés qui avaient été mis dans le livre avant la fondation du monde, et ceux qui ont obéi dans les petites choses, ils vont saisir ce qu'il en est de ces autres choses. Amen. D'abord, obéir aux petites choses. S'ils n'ont pas fait, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Cela va simplement. Amen. C'est ce que dit le prophète. Amen. Cela passe au-dessus de nos têtes. Ainsi, nous ne pouvons pas aller plus haut que ce que nous sommes, que ce que nous croyons. Et ce que nous sommes, ce n'est pas ça. Ce que nous sommes dans le cœur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, nous avons besoin de retrouver ce moment de prière, cette connexion. Amen. Qui peut nous garder dans l'équilibre dans le message. Garder l'équilibre dans la parole. Garder l'équilibre de notre marche avec le Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons recevoir la bonne inspiration. C'est ainsi que nous pouvons être gardés comme Josué l'a été pour décider à chaque instant. Même quand ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Amen. Et Dieu est obligé de nous appuyer. Amen. Je ne viens pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point de vue. Car j'ai tout essayé et mon cœur n'a jamais changé. Oh, je ne cherche pas un don, une nouvelle émotion. Il y a qu'un désir en moi, c'est de lever ma cour pour que tu la remplisses que de toi. Je veux plus de toi, plus de toi. C'est ma prière, plus de toi. Jésus, j'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Remplis à déborder. Mon âme reste assoiffée, Jésus, comme une terre
la voix et prie son Seigneur. Seigneur éternel, c'est ce que je réclame pour moi-même. C'est ce que je réclame pour ma vie, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas que c'est quelque chose qui rentre dans le monde pour absorber l'attention des gens, afin de miséricorde, qu'ils se fassent des illusions, pour ne pas prendre en considération la restauration de ta parole. Car tu as dit par la bouche de ton prophète, tu as restauré ta parole afin de pouvoir te manifester. Il ne pouvait pas y avoir de Luc 17:30, il ne pouvait y avoir d'Apocalypse 17 si la parole n'avait pas été restaurée. Et nous ne pouvons pas jouir pleinement les bénédictions qui accompagnent la révélation de ce glorieux mystère de ta personne, Luc 17:30, Apocalypse 17. Si nous ne faisons pas attention à la première partie du ministère de ton serviteur, la parole n'est pas venue à nous, la parole est venue à ton serviteur. Laisse que nous puissions nous accorder, oh Dieu, sur ce que William Branham a restauré. Laisse que nous puissions restaurer l'autel. Laisse que nous puissions, oh, nous humilier de notre vie personnelle, afin de la miséricorde, sortir des traditions de la religion pentecôtiste et sortir des traditions du monde, sortir des traditions familiales, oh, tribales, nationales, sortir des traditions politiciennes. Oh Père, rejeter ces choses, trouver un moment, trouver au Seigneur le temps de faire comme Josué, de passer un moment seul, afin que tu inspires nos vies, tu mettes en nous ta parole, oh Dieu, afin que tu mettes en moi ta parole, afin que mes actions, mes motifs, mes objectifs seront comme ceux de Jésus. Et comme tu as été avec lui, Seigneur, tu as promis d'être avec nous, oh Seigneur. Si seulement nous marchons comme lui, dans la continuité de la parole de ton prophète. Je te prie de m'aider, Seigneur. Garde-moi de l'incrédulité. Garde-moi, Seigneur, de briser la continuité de ta parole. Tu sais que nous sommes que des hommes. Nous sommes des hommes oublieux. La faiblesse est attachée à nous. Mais Seigneur, tu ne nous traites pas selon nos erreurs. Mais Seigneur, tu nous regardes selon les intentions que nous avons dans le cœur. Laisse que de miséricorde nous puissions, ô Dieu vivant de toute puissance, garder notre cœur dans la continuité de ta parole. Et si nous arrivons quelque part, un obstacle que nous ne pouvons pas franchir, nous savons que, étant
Seigneur notre Dieu, c'est du fond de nos cœurs que nous chantons cette chanson pour demander, Dieu notre Père, que jour après jour tu deviennes réel pour nous, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, jour après jour, que ta parole, que ce message devienne de plus en plus une réalité pour chacun de nous. Jour après jour, Seigneur, que tu grandisses dans nos cœurs. Ô Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, que tes attributs se manifestent dans nos vies, Seigneur. Amen. Et comme nous l'avons entendu ce soir, pour cela, Seigneur, nous devons marcher dans la continuité de ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, prophète, dit que tu ne fais rien en dehors de ta parole, Seigneur. Peu importe ce que nous pouvons avoir, peu importe ce que nous pouvons penser, Seigneur, si cela ne concorde pas avec ta parole, tu n'y es pas, Seigneur. Ô Dieu, notre Père, c'est pourquoi nous prions que tu puisses nous aider, Seigneur. Père Céleste, que nous puissions ôter nos pensées, nos raisonnements, notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui nous motive, Seigneur, ôter cela, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, si cela ne concorde pas avec ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'une simple volonté, ô Dieu, humaine puisse être accomplie dans nos vies, Seigneur. Mais nous voulons que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Ô Dieu, que nous puissions observer nos ambitions, tout ce que nous faisons, nos décisions que nous prenons, Seigneur. Est-ce que cela concorde, va dans la continuité de ta parole? C'est là que toi, tu vas le soutenir, Seigneur. C'est là que nous aurons la victoire, ô Dieu, comme tu l'avais dit à Josué, Seigneur. Accorde-le nous ce soir, Seigneur Jésus. Aide chacun de nous. Dieu notre Père, nous vivons un moment, un temps où, Seigneur Jésus-Christ, le diable vient avec toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de choses, Seigneur. De la même manière qu'il avait fait là-bas en Éden. Dieu notre Père, en enlevant une partie de ta parole pour que Ève puisse tomber, Seigneur. Il fait la même chose. Il amène quelque chose qui ressemble à ta parole. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons rester avec la pure parole de Dieu. Nous voulons rester, Seigneur Jésus-Christ, avec ce message que tu nous as envoyé par le prophète William Branham. Seigneur, c'est là que nous pouvons être rassurés que nous aurons la victoire en toutes choses. Accorde-le-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous avons élevé nos voix vers toi, Seigneur. Chacun s'est exprimé devant toi. Père, exauce chacun selon les désirs de son cœur. Ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui connais, toi qui sondes le cœur, que tu donnes à chacun selon son désir. Au-delà de cela, au-delà de tout, Seigneur, que nous puissions chacun de nous avoir plus de Christ dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout. Bénis chacun de tes enfants. Bénis ton serviteur à qui que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Bénis, Seigneur, les services des dîmes et des offrandes. Souviens-toi aussi de ton serviteur, notre pasteur, que nous remettons entre tes mains. Merci pour tout. Bénis sur tes barnages. Soutiens chacun de tes enfants qui sont dans des difficultés. Dieu notre Père, toi, un Dieu bon, viens, Seigneur Jésus, te manifester envers tes enfants. Merci, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire est mienne. Alléluia. La victoire est mienne. Oui, ce jour, la victoire est mienne. Je dis au démon, arrière de moi, car ce jour, la victoire est mienne. La délivrance est mienne, la délivrance est mienne. Alléluia, la délivrance est mienne.